Au Soudan, vive tension entre militaires et civils. Après des heurts entre forces de l'ordre et manifestants à Khartoum, la situation tourne vite au drame. Des éléments non identifiés voulant saboter les négociations entre les deux parties ouvrent le feu. Devant le quartier général de l'armée soudanaise, lieu où se tient depuis plus d'un mois un sit-in organisé par les contestataires, les gens s'affolent. Un commandant de la police militaire et plusieurs manifestants sont alors tués, tandis que d'autres sont blessés. L'ancien régime n'est pas encore tombé, par conséquent, nous resterons mobilisés. Vous avez vu de vos propres yeux l'oppression qui s'est produite. Nous avons intensifié nos efforts parce que nous avons rejeté les décisions du Conseil militaire de transition. Nous avons bloqué les routes pour faire pression sur le gouvernement. Au cœur de toutes les discussions, la réunion entre l'armée et les figures de la contestation a finalement eu lieu. Les deux parties se sont mis d'accord sur la structure des organes de transition et leurs prérogatives. Nous nous sommes mis d'accord sur les tâches du pouvoir au niveau du gouvernement, au niveau souverain, au niveau législatif. Il nous reste à discuter le pourcentage de participation du Conseil souverain, du Conseil législatif et de la période de transition à laquelle nous avons proposé une période de 2 ans. Et une période de 4 ans est proposée par l'Alliance pour la liberté et le changement. Cette journée de dialogue entre l'armée et les protestataires avait commencé par l'annonce d'inculpation d'Omar El-Béchir, destitué le 11 avril et actuellement emprisonné à Khartoum pour le meurtre de manifestants pendant les protestations contre son régime. Depuis dimanche soir, des manifestants bloquent une grande artère de la capitale, la rue du Nil, après avoir accusé les militaires d'avoir fermé un pont menant à leur sit-in permanent devant le quartier général de l'armée. Selon une association de médecins proches de l'ALC, 90 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre depuis le début des manifestations, le 19 décembre.